des influenceurs, des recommandeurs. Un décideur. Des besoins, une offre, un prix, des conditions, un calendrier. Cahier numéro 7. Piloter une entreprise, des hommes, un projet. Mener des actions concrètes. Il faut que les personnes se rencontrent. Et que les entreprises se comprennent. Cahier numéro 7. Piloter. Une entreprise, des hommes, un projet. Planter le décor. Comprendre l'entreprise. Identifier les hommes. Cerner un projet. Commence alors le travail incessant d'évaluation, d'analyse et d'action. Gérer les chances de succès et le positionnement. Voyez le sommaire de ce cahier. Une plateforme organisée en séquence. Volet 1. L'entreprise et les hommes. Volet 2. L'adéquation de la proposition. Volet 3. Opinion du client et timing. Volet 4. Gestion de la relation. Quelles sont vos chances de succès? Voilà la question à laquelle est confronté tout vendeur. Selon qu'elle s'adresse à un pessimiste ou à un optimiste, la réponse, face à une même situation commerciale et au même moment de la démarche, pourra varier entre 30% et 70%. Feeling ou méthode. Et lorsqu'on interroge le vendeur plus à fond afin de connaître les bases de son diagnostic, on découvre que le feeling et l'expérience sont régulièrement évoqués. Il importe à toute entreprise de qualifier la valeur du carnet de prospection. Le plus souvent, une méthode simple consiste à pondérer la valeur d'une offre en la multipliant par un pourcentage de chances de succès exprimé par les vendeurs. Mais chaque vendeur est différent. Son évaluation dépendra aussi de son humeur. Avouez que ce n'est pas très fiable. L'un des rôles du vendeur est de faire progresser l'affaire vers sa conclusion. Il élaborera donc un plan d'action concret et efficace. Si l'analyse repose sur le seul feeling, le plan d'action risque fort pour sa part d'être poétique. Méthode, rigueur, action, professionnalisme auront votre préférence. Faits divers et anecdotes. Hors jeu. Une banque importante refusait systématiquement de nous rencontrer. Pourtant, en toute objectivité, nos guichets automatiques ne pouvaient laisser cette organisation indifférente. Ils étaient les plus répandus au monde et cela ne relevait pas du hasard. Le patron se mouille. Mike, notre administrateur délégué, n'était pas homme à accepter une telle situation. Il se fixa donc comme objectif personnel d'établir une relation avec la direction de la banque, porte de bois. Malgré de nombreuses sollicitations téléphoniques et divers courriers, la banque continuait à nous ignorer. Un soir, vers 18h, Mike réussit à accrocher la secrétaire du responsable qu'il souhaitait rencontrer. Il la prie de lui indiquer à quel moment une rencontre serait possible. Elle rétorque qu'elle ne peut prendre aucun engagement sans l'accord de son patron qui est d'ailleurs encore en réunion. Une certitude donc, il est bien présent dans les locaux de la banque. Mike annonce simplement qu'il arrive. Vers 19h, la réunion se termine et le directeur en question apparaît enfin. Mike s'avance vers lui, le salue et se présente brièvement. Il lui demande alors, suis-je donc malade de la peste? Pouvez-vous plus longtemps ignorer une société qui est en mesure de vous apporter des technologies de pointe qui sont par ailleurs reconnues dans le monde entier? En tant que responsable de la filiale locale, je ne peux l'accepter. Un projet à notre mesure. Un projet d'installation de guichets automatiques est en gestation au sein de la banque. Nous mobilisons nos énergies et c'est avec une motivation particulièrement forte que nous abordons cette affaire.
Nous voulons prouver à la banque notre savoir-faire. Le terrain est propice. Notre produit est très performant et rencontre l'ensemble des exigences formulées par le client. Le prix est correct et nous place en tête des prétendants. Notre proposition est la plus détaillée, la plus complète. Elle inclut notamment un planning très précis des tâches à accomplir, les compétences requises, les délais estimés. Le client nous fait part de sa satisfaction. Une dernière question. Nous sommes au jour J-8 avant que le dossier ne soit soumis au comité de direction. Une dernière question nous est posée, quel est le délai de livraison des coffres-forts dans lesquels les unités seront installées? Cet aspect se révèle en effet essentiel. Les travaux d'installation doivent être entrepris en temps utile car la banque souhaite lancer le système avant son principal concurrent. Notre annonce, sur base de l'information fournie par le sous-traitant producteur des coffres, est de 15 semaines. Le délai maximum acceptable par la banque est de 10 semaines. Nous sommes dès lors éliminés. La banque nous a officiellement demandé l'autorisation d'utiliser notre planning. Le dialogue sera maintenu au fil des ans pour revenir quelques années plus tard et remplacer le matériel du confrère qui avait gagné la première manche. Le client achète un produit dont les spécifications rencontrent ses exigences, un prix et des conditions auxquelles le marché sera conclu et un délai de mise en service. Un élément manquant ou faible peut mener à voir l'affaire passer à la concurrence. 3 dimensions alimentent le volet 1. Entreprise et organisation du client. Influenceur et recommandeur. Le décideur. Dimension 1. Environnement et organisation du client. Comprendre comment l'entreprise que vous approchez est organisée, comment elle fonctionne. Lors des premiers contacts, vous ignorez peut-être la culture de l'entreprise, ses processus d'évaluation et de décision. Quels sont les vrais leviers? La direction technique, la direction financière, le marketing. La direction générale. Qui engage les achats? Qui possède un droit de veto? Les juristes. Ces processus de décision ne sont-ils pas contrôlés par une maison mère établie à l'étranger? Ces processus que vous croyez bien connaître n'ont-ils pas été modifiés? Évaluer. La question est: quel est votre niveau de compréhension de l'organisation du client? Ensuite, analysez vos chances de succès et votre positionnement. L'intelligence artificielle peut être sollicitée pour avis et commentaires. Tenant compte de votre évaluation, de l'analyse et de l'avis de l'IA, pensez à déterminer des actions pour améliorer votre positionnement. L'IA peut à nouveau être mise à contribution pour suggérer des actions. Passez à l'action. Identifiez la structure, demandez une charte d'organisation et sollicitez de vos interlocuteurs une explication constitue des démarches utiles. Interrogez plusieurs personnes. Vous découvrirez des nuances, des interprétations qui éclaireront votre réflexion. Trouvez, au sein de votre entreprise, les personnes occupant des fonctions équivalentes. Ceci sera utile plus tard lorsque les rencontres entre les deux organisations s'intensifieront et s'élargiront. Enfin, contrôlez régulièrement l'évolution de la structure. Vos interlocuteurs peuvent changer. Dimension 2. Influenceur et recommandeur. Tout projet suppose que des personnes s'impliquent dans le choix d'une solution ou d'un produit qui convienne. Chaque intervenant se forge son opinion et la défend au sein de l'entreprise. Les motivations sont différentes selon la fonction de chacun, performance, prix, absence de risque. L'avis des divers intervenants aura plus ou moins de poids. Certains influencent la réflexion, positivement ou négativement, d'autres la décision. Vous devez impérativement identifier et orienter les influences en votre faveur. Évaluer. La question est: comment qualifiez-vous vos relations au sein de l'organisation du client? Ensuite, analysez vos chances de succès et votre positionnement.
L'intelligence artificielle peut être sollicitée pour avis et commentaires. Tenant compte de votre évaluation, de l'analyse et de l'avis de l'IA, pensez à déterminer des actions pour améliorer votre positionnement. L'IA peut à nouveau être mise à contribution pour suggérer des actions. Passer à l'action. Aller à la rencontre de l'entreprise et de ses représentants à chaque niveau doit devenir votre obsession. Un premier contact positif est le garant de l'ouverture des portes à chaque niveau de compétence. Ne négligez personne. Intensifiez vos contacts au fur et à mesure que l'affaire avance. Assurez-vous, régulièrement, que les responsabilités de vos interlocuteurs n'ont pas été modifiées. Si tel est le cas, rencontrez au plus tôt tout nouvel intervenant. Dimension 3. Le décideur. Pour avoir accès aux décideurs, il faut produire d'autres arguments que les spécifications des produits. Ces préoccupations sont aussi le calcul de la rentabilité, le sérieux du partenaire. Le décideur ne rencontrera que ceux qui, à ses yeux, sont capables de vraiment satisfaire les exigences. Le décideur a le choix du moment. Le décideur vous rencontrera ou il vous évitera. Face à face, voilà donc un signal de confiance important. Évaluer. La question est: quelle est votre relation avec le décideur? Un face-à-face avec le décideur est un signal d'achat important. Ensuite, analysez vos chances de succès et votre positionnement. L'intelligence artificielle peut être sollicitée pour avis et commentaires. Tenant compte de votre évaluation, de l'analyse et de l'avis de l'IA, pensez à déterminer des actions pour améliorer votre positionnement. L'IA peut à nouveau être mise à contribution pour suggérer des actions. Passer à l'action. Identifier le décideur constitue une deuxième obsession pour le vendeur tout au long de la démarche commerciale. L'informer et le sensibiliser à votre offre par une liste de références auprès desquelles une prise de renseignement sera à même de le rassurer est l'une de vos missions. Préparez à son attention, si possible avec l'assistance du recommandeur, le plan de rentabilisation de l'investissement ou une liste d'avantages concrets présents dans votre proposition. Vous devez tendre, par tous les moyens, vers un face-à-face décisif et être attentif au changement qui peut survenir à chaque instant. Faits divers et anecdotes. Report pour cause de pub. 6 mois d'études, des rencontres fréquentes avec le client pour formuler une proposition adéquate. Nous sommes à la veille de la prise de décision. Un parcours idéal. Nous avons accompli, me semble-t-il, un parcours idéal, sur un terrain, il est vrai, favorable. En effet, la Banque pour le commerce et l'artisanat, la BCA, est notre cliente depuis quelques années déjà. Elle se montre satisfaite des systèmes informatiques successifs que nous avons livrés. Cette fois, la décision porte sur l'accroissement de la puissance de l'ordinateur central. L'ajout de périphériques favorisera les échanges de données avec les partenaires et les clients de la banque. Les investissements consentis précédemment en matière de développement des applications seront protégés. A priori, la concurrence est mal placée face à cette situation. La relation entre la direction de la banque et celle de notre entreprise est amicale. Comme d'habitude, la négociation sur les prix a été rude. À l'analyse, il apparaît que la rentabilité de l'investissement est relativement évidente. Notre intervention ne s'est pas limitée à la formulation d'une proposition à caractère strictement technique. Notre rôle, du fait de la longue pratique acquise par notre société dans le domaine de la banque, s'est également exprimé en termes de conseil. Nous rencontrons une dernière fois le directeur général qui est chargé de présenter le dossier lors de la réunion mensuelle. Il nous informe de l'ordre du jour. Achat d'un nouvel immeuble. La campagne de publicité. Investissement informatique. Divers. Le conseil a débuté à 9 heures pour se terminer au-delà de 18 heures. Aucune décision n'a été prise en matière d'investissement informatique. L'achat d'un nouvel immeuble a mobilisé l'énergie de plusieurs administrateurs dont les compétences en ce domaine se sont, paraît-il, opposées avec force.
La campagne de publicité a consommé l'après-midi entière. Tous les administrateurs ont tenu à démontrer l'étendue de leur savoir en matière de communication. Il faut dire que le recours pour la première fois à une campagne télévisée était à l'ordre du jour. Il ne restait donc que quelques minutes pour examiner les points suivants dont l'investissement informatique. L'un des administrateurs a interrogé le directeur général afin de savoir pourquoi un concurrent bien spécifique n'avait pas été consulté, le fondement de cette demande étant que l'un de ses neveux y était délégué commercial. Il fut décidé de reporter la décision au prochain conseil, le dossier devant être complété par une offre de cette société. Une situation nouvelle à gérer. Une décision de principe qui nous semblait acquise se voit ainsi balayée. Un concurrent imprévu et ayant des sympathies au conseil d'administration est l'invité de dernière minute. Sa stratégie est simple, frapper fort au niveau des prix. Nous ne céderons pas à la pression, notre valeur ajoutée est réelle et nos délais imbattables. Une décision peut être à tout moment reportée pour un motif inattendu et sur lequel vous n'avez aucune incidence. Un mot d'ordre, rester calme et réagir avec pondération. Volet de l'adéquation de la proposition. Après l'observation d'éléments relevant du domaine de l'organisation du client et sur lesquels le vendeur n'a pas de prise réelle, il est indispensable de développer un sens aigu de l'action afin d'influencer l'évolution de la situation et si possible de la maîtriser. Une proposition allant à la rencontre de ce que vous avez compris des besoins est établie. Elle n'est pas nécessairement correcte. Vous positionnerez votre offre au meilleur niveau de prix possible. Vous maintiendrez le dialogue avec le client et vous l'interrogerez afin de connaître son opinion concernant votre proposition. Une proposition incomplète ne gagnera pas la confiance du client. Une proposition basée sur des solutions que vous ne maîtrisez pas complètement inspirera de la méfiance. Le client n'achète pas un prix, mais une solution dont la mise en œuvre participera à la rentabilité de son entreprise par la réduction des coûts ou la croissance des marges. Mesurez régulièrement vos chances de succès sur base de critères objectifs et réfléchissez aux actions concrètes que vous et votre organisation pouvez mener. 3 dimensions alimentent le volet 2. 4 les besoins du client. 5 l'offre produit. 6 le rapport prix-performance. Dimension 4. Les besoins du client. Analysez objectivement la situation sous l'angle de la compréhension des besoins tels que le client les exprime. Dans le doute, sous-estimez vos chances de succès, soyez sévère dans votre évaluation. Les actions entreprises doivent permettre d'entretenir un dialogue constructif et régulier avec le client. Soyez pragmatique, interrogez et informez. Le client n'a pas besoin de produits, mais de réussir ses objectifs. La concurrence est active, ses commerciaux sont aussi compétents et accrocheurs. Évaluez. La question est: quelle est votre perception des besoins de l'entreprise? Ensuite, analysez vos chances de succès et votre positionnement. Sollicitez l'AVI de l'intelligence artificielle. Déterminez des actions pour améliorer votre positionnement. Passez à l'action. En phase initiale du projet, l'analyse détaillée des besoins du client et les motifs qui y sont associés devront être clairement identifiés. Si le client est sous la mainmise de la concurrence, vous tenterez de l'ébranler par la diffusion de vos avantages prépondérants afin de perturber sa sérénité. Veillez à vérifier que certains aspects de la demande n'ont pas été occultés, volontairement ou non. Peut-être avez-vous simplement omis de poser les bonnes questions ou d'informer complètement le client. Gardez le contact par l'information. Enfin, assurez-vous souvent que sous l'influence des nombreux acteurs les besoins ne se sont pas modifiés. Dimension 5. L'offre produit. Privilégiez si possible des solutions éprouvées. Vos chances de réussite sont plus élevées avec des services standards. Votre créativité ne doit pas être étouffée.
Investissez votre créativité dans la gestion de la relation avec l'entreprise plutôt que dans des montages risqués. Préparez des témoignages que vous ferez approuver par vos utilisateurs satisfaits. La concurrence est active, ces interlocuteurs sont aussi compétents et accrocheurs. Évaluez. La question est: votre catalogue des prestations et services est-il en adéquation avec les demandes énoncées par le client? Ensuite, analysez vos chances de succès et votre positionnement. Sollicitez l'AVI de l'intelligence artificielle. Déterminez des actions pour améliorer votre positionnement. Passez à l'action. N'hésitez pas à consulter vos collègues expérimentés pour vous aider à identifier au mieux les produits qui permettront de rencontrer les besoins du client. Si vous êtes amené à proposer une solution hors de vos standards, posez à votre direction la question de savoir s'il est opportun de soumettre une proposition. Votre temps sera peut-être mieux employé si vous concentrez vos efforts sur des propositions plus conformes à l'expertise de votre société. N'hésitez pas à solliciter en interne l'assistance requise pour établir l'offre la plus compétitive possible. Le travail en équipe est payant. Rassurez le client en lui fournissant une liste des utilisateurs des produits offerts. Si la chose est possible et si les utilisateurs marquent leur accord, communiquez à votre prospect des témoignages de vos clients satisfaits. N'oubliez pas que ceci vous expose à un contact direct. Dimension 6. Le rapport prix-performance. Vos chances de réussite sont plus élevées avec des services standards. La concurrence dispose de talents que vous ne pouvez mépriser. Respectez vos concurrents, c'est la meilleure manière de les vaincre. Le prix n'est pas l'élément déterminant, mais la valeur en termes de rentabilité. Préférez dès lors les analyses du rapport prix-performance élaboré au sein de votre organisation. Ne donnez pas un crédit maximal au dire de vos interlocuteurs qui négocient. Évaluez. La question est: tenant compte des objectifs poursuivis par l'entreprise, le coût du projet vous positionne-t-il favorablement? Ensuite, analysez vos chances de succès et votre positionnement. Sollicitez l'AVI de l'intelligence artificielle. Déterminez des actions pour améliorer votre positionnement. Vous devez nécessairement positionner votre offre face à vos concurrents. Il s'agit donc de les identifier et de cerner leurs propositions. Interrogez le client, mais aussi d'autres sources dont votre organisation interne et vos collègues qui eux aussi affrontent ces mêmes concurrents. N'accordez pas trop de confiance à l'information fournie par le client, sauf si vous disposez d'une copie d'offre. Par contre, votre organisation est là pour vous conforter dans votre démarche. Soulignez auprès du client les avantages et les points forts de votre proposition afin de développer le volet « performance » par rapport au prix. Ayez une attention particulière quant aux changements possibles dans la stratégie de prix des concurrents. N'hésitez pas à demander au client de situer le niveau de son budget. Il faut se fréquenter avec assiduité. Et s'engager avec conviction. Les cahiers du vendeur sont disponibles en une version sous PowerPoint dénommée Companto du vendeur qui permet une lecture à votre rythme et qui intègre une interface vers Copilot l'IA proposée par Meta. Adressez un courriel à gsil.companto@gmail. Pour préciser votre demande. Identifiez-vous, communiquez-nous vos coordonnées afin de nous permettre de vous informer complètement. Cordialement.